Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous en direct, en virtuel, ou qui vont, ou ben non, durant la journée, qui vont se joindre à nous. Alors, on va se souhaiter une belle célébration. Alors, on va, pour commencer, faire notre signe de famille, notre signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous propose peut-être aujourd'hui comme intention de prière, on va penser à ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Je pense que c'est très préoccupant pour ceux qui écoutent les informations, là, les nouvelles. On se rend compte que la guerre est proche, il y a des personnes qui se sauvent, qui ont peur, puis qui se déplacent. Alors, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est préoccupant. Fait qu'on va penser à eux autres spécialement pour qu'il y ait peut-être une ultime, justement, peut-être décision diplomatique, d'intervention diplomatique, mais ça ne regarde pas tellement bien pour le moment. Alors, pensons à eux autres aussi dans cette journée. Alors, je vous propose qu'on se mette en présence du Seigneur, qu'on l'accueille dans notre cœur, qui est présent dans notre cœur, qu'on se mette, comme on dit, en situation d'intériorité pour vivre une belle célébration, pour vivre une célébration qui est enrichissante, qui vient nous nourrir. Aujourd'hui, on célèbre au niveau de l'Église catholique la chaire de Saint-Pierre, l'installation de Pierre à Rome. Ça fait drôle, c'est un drôle d'adon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai présidé la célébration le 25 janvier, on parlait de Saint-Paul. C'était la conversion de Paul. Ben là, on parle de Pierre. Ce sont les deux piliers de l'Église. Tout un adon, qu'aujourd'hui j'ai, comme on dit, à présider, puis comme on dit, à être capable on va parler de Pierre aujourd'hui. Alors, vous savez, Pierre, ça a été... peut-être, on pourrait dire, le chef des apôtres. On va le voir aujourd'hui que Jésus le nomme finalement, comme on dit, responsable des apôtres. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais on va voir que Pierre aussi, il était comme nous autres. Pierre a eu ses fragilités, ses faiblesses. Mais Dieu a continué, Jésus-Christ a continué, Jésus a continué à lui faire confiance, malgré, là, justement, qu'il s'est planté quelquefois. Un peu comme tous les apôtres. Alors maintenant, je vais inviter Mme Lise Maltais à proclamer la première lecture. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement.
non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors maintenant, à la place du psaume, je nous invite à écouter ce chant de Robert Lebel, « Allez, je vous envoie ». Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Alors, ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, et pour d'autres encore, Jésus, ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas
sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu as lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Quand on regarde aujourd'hui, on regarde Paul, pas Paul, mais Pierre, qui s'est installé, d'après ce que la tradition nous dit, à l'année 60 après Jésus-Christ à Rome. Parce que l'Église a commencé, parce qu'on dit que Jésus n'a pas fondé de religion, hein, parce qu'au début, les chrétiens allaient à la synagogue, mais à un moment donné, il y a eu un resserrement au niveau des Juifs, une réforme, et les chrétiens, on les a mis dehors. Donc, Jérusalem, au début, était le lieu, justement, central de l'Église, mais à partir de 60, ça a été Rome, ce qu'on connaît aujourd'hui, le lieu central de l'Église catholique, des chrétiens qui est à Rome aujourd'hui. Et on dit que Pierre a été le premier évêque de Rome. On parle du pape, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque le pape François a été élu pape, à un moment donné, a été choisi comme pape, lors de son intronisation, il s'est présenté comme l'évêque de Rome. Donc, c'est le lieu central, mais c'est l'évêque. On parle d'évêque de Rome, même si on est habitué de parler de pape. Donc, il a vécu à peu près au même temps que Paul. Paul et Pierre se sont rencontrés. Il y a même eu des petites chicanes entre eux autres, des prises de bec. Mais on voit que Pierre et Paul étaient différents. Mais ça a été quand même les deux piliers, on leur doit beaucoup. Paul, ça a été le grand missionnaire qui a fondé des communautés dans plusieurs villes du bassin, on pourrait dire de la Méditerranée, là, puis de l'Asie mineure. On dit que Paul, je le mentionnais, pour ceux qui ont, comme on dit, qui étaient là le 25 janvier dernier, on dit que Paul, c'était un col bleu, il faisait des tentes, mais il a étudié pour devenir pharisien, il étudiait à Jérusalem, il restait dans le bassin, on pourrait dire, au niveau hellénistique, au niveau des Grecs, là, à Tarse. Donc, c'était un juif, mais il parlait le grec. Donc, il était pas mal équipé, là, peut-être plus au niveau culture, pour aller peut-être fonder des communautés. Tandis que Pierre, c'était peut-être le pêcheur. Lui, là, on ne peut pas dire qu'il a moins étudié, peut-être, mais il reste que ça a été quand même un pêcheur. Bon, on ne peut pas dire qu'il était à l'école longtemps, mais pourtant, Jésus l'a choisi pour être le premier, on pourrait dire le chef des apôtres, le premier responsable de l'Église, le premier évêque de Rome. Puis ce qu'on se rend compte, hein, c'est que Jésus a été miséricordieux. Quand on regarde un peu, lorsque Jésus s'est choisi 12 apôtres, lorsque justement il était arrêté, là, pour être mis à mort, pour être crucifié, pour être condamné, les apôtres se sont tous sauvés. Vous vous souvenez, les apôtres se sont sauvés. Ensuite, ils ont été se cacher, la peur les a pris. Mais Pierre, on dit qu'il a continué quand même à le suivre. Mais comme quand il a vu que ça allait pas mal pour Jésus, ça allait pas bien pour lui, ben là, il avait dit avant, moi, je vais, comme on dit, là, moi, je donnerai ma vie pour toi. Puis Jésus, il avait dit, mon petit Pierre, surestime-toi pas parce que ça se peut à un moment donné que tu tombes, que la peur t'a pas. Exactement, c'est ce qui est arrivé. Et il a renié son maître. Comme on dit, il a dit, moi, je ne le connais pas, ce gars-là. Mais pourtant, on voit que même si les apôtres se sont sauvés, même si Pierre, comme on dit, le renie, c'était quand même quelque chose, là, le trahi, ben, il a continué à leur faire confiance. Il a continué à faire confiance à Pierre. Alors donc, on voit un Dieu miséricordieux qui invite, qui nous envoie en mission. Il a envoyé Pierre en mission, il a envoyé les apôtres en mission. Et c'est un peu notre rôle. Hein, quand il dit être pasteur, hein, il dit c'est se mettre au service des autres. C'est d'être au service. C'est pas dominer les autres, pas essayer de profiter d'eux autres, mais c'est d'être des modèles, des témoins au service de l'Évangile. Encore aujourd'hui, hein, on a, puis c'est sûr qu'on avait un petit peu la mentalité de dire, ben écoute, les pasteurs, ce sont les prêtres, les évêques, les prêtres, tout un petit peu le clergé, surtout le clergé, mais
Jésus vient nous dire qu'on est des pasteurs, ce qu'on a les pieds, que Jésus nous envoie en mission, comme il a envoyé Pierre, puis comme il a envoyé les apôtres, pour vraiment transmettre l'Évangile, se mettre au service des autres, vivre un peu ce que le Seigneur nous a demandé, aimer les autres. Et où est-ce qu'on a les pieds? Parce qu'on est pasteur à la maison, on est pasteur dans le bénévolat qu'on fait, on est pasteur dans notre famille aussi, hein? On sait on dit souvent que la famille, c'est le premier lieu pour justement le salage, justement de partage de la foi, pour vraiment être capable de vivre notre foi chrétienne, être témoin. Ça commence avec notre famille. Et Pierre, on a vu que Pierre, comme on dit, il a regardé Jésus, on dit il a pleuré, je pense qu'il a regretté, mais on dit que la première fois, il a manqué son coup, mais après la Pentecôte, on dit que les apôtres, c'était plus pareil du tout. Les apôtres, ils avaient plus peur de la mort, puis même à un moment donné, ils ont parti annoncer la bonne nouvelle, même au risque de leur vie. Et on voit Pierre qui, aux alentours de 66-67, a donné sa vie, est mort crucifié. On dit la tête en bas, un peu comme son même, mais pour faire différent, la tête en bas. Et on a vu la dernière fois que je suis venu que Paul aussi a donné sa vie pour le Seigneur. Les apôtres qui ont changé complètement d'attitude, l'Esprit Saint, et ils ont reçu l'Esprit Saint, puis, comme on dit, il n'y avait plus rien qui les arrête. Et c'est un peu ça qui nous est demandé aujourd'hui. Il ne nous demande peut-être pas, Jésus, de mourir nécessairement, mais d'être capable de vivre un peu à un moment donné. Comment dans notre monde aujourd'hui, comment dans notre monde qui est laïcisé, hein, dans un monde aujourd'hui où on dit que la parole de Dieu n'a plus le même effet qu'elle avait, où les chrétiens n'ont plus, spécialement, on parle lorsque l'Église parlait il y a une cinquantaine d'années, même une quarantaine d'années, elle était plus écoutée qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, elle a une place, comme on dit, un peu comme beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres mondes. Donc, c'est nous autres qui sommes invités à amener notre petite pierre à tous les jours pour bâtir cette Église-là, justement, être capable, puis dans notre quotidien, avec, on pourrait dire, nos valeurs. Comment est-ce qu'on vit nos valeurs au quotidien? Je m'en rappelle, il y a dans un poste de radio des années 80, je m'en rappelle à Robertval, on disait « Tout le monde le fait, fais le don ». C'était un peu la mode du temps. Tout le monde le fait, fais le don. Ma mère disait à un moment donné, ben écoute, ton chum va se tirer à l'eau, tu vas le suivre. Je pense que justement, être chrétien, c'est pas tout le monde le fait, fais le don. C'est qu'est-ce que je vais faire pour faire grandir le royaume de Dieu, pour faire grandir la communauté chrétienne. On a toute une petite pierre à apporter. Alors, je vous propose de prendre quelques minutes de silence pour être capable à un moment donné de dire comment moi, je peux encore être plus témoin, que je peux être plus pasteur autour de moi. Comment est-ce que je peux être plus missionnaire dans mon milieu? Dans la suite un peu de notre thème de la journée, dans notre but d'être missionnaire, dans notre mission, justement de répandre la bonne nouvelle, j'ai choisi un texte du Guette Leblanc qui s'intitule « Va répandre la bonne nouvelle ». J'inviterai Mme Lise à venir nous la lire. Va répandre la bonne nouvelle.
Lève-toi, Église de Jésus-Christ. Lève-toi, Église du ressuscité, et marche. Enfonce-toi dans les zones ombragées de ce monde pour y ouvrir de nouveaux sentiers de lumière. Lève-toi et va prier plus loin. Quitte tes rives, ton parvis, ta tranquillité, et va vers le grand large, là où souffle le bon vent de l'esprit. Lève-toi et va servir plus loin. Va porter l'eau vive et le pain à tes frères et sœurs des 4 horizons. Va avec la liberté des prophètes, l'humilité du pauvre et la joie de l'enfant. Va répandre les paroles de la vie éternelle. Lève-toi, Église de baptisés, et va aimer plus loin, plus profondément, plus largement. Va, la compassion et la miséricorde seront ton chant. La justice et la paix seront ta musique. La croix et l'amour seront en toi symphonie. Va, Église de consacrés, répands cette bonne nouvelle transmise par Jésus. Dieu est amour. Va, ne crains pas, l'amour marche avec toi. Je pense que ce texte-là est complet, vient nous dire que, un peu comme Jésus a dit à Pierre, il nous le dit à tout le monde, là, va répandre la bonne nouvelle. Où est-ce que tu as les pieds, où est-ce qu'on a les pieds autour de nous autres? Je pense que c'est notre mission. Dans un monde qui est de plus en plus laïcisé, mais il reste que, on se rend compte qu'il y en a quand même là, qui, même s'ils se disent moins croyants, même s'ils se disent ils vivent les valeurs chrétiennes, pour eux autres, ils sont sensibles aux valeurs chrétiennes. Je pense que c'est notre rôle aujourd'hui, de plus que jamais, de le faire. Et je terminais quand on parle de compassion. Le pape François, depuis son début de son pontificat, vient nous dire 2 choses. Avoir de la compassion et se faire proche, spécialement des plus fragiles et des plus pauvres de notre société. Je pense que ce texte-là est venu nous dire, dans plusieurs mots, cet état de fait, puis ce qui nous est demandé. Alors, on va demander au Seigneur, on a besoin de lui. Je pense qu'on a besoin pour vivre notre vie de chrétien. Ça nous prend l'Esprit Saint, ça nous prend quelque chose, comme on dit. Ça nous prend un peu de gaz là, pour être capable de le faire. Puis cet Esprit Saint-là peut nous donner ce gaz-là nécessaire comme pour vivre notre vie de baptisé, notre vie de foi autour de nous autres. Alors, on va demander au Seigneur qu'on a besoin de lui, puis on va dire ensemble notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au début, je vous ai parlé de ce qui se passe en ce moment là, en Ukraine et tout ça. Comme on dit, la guerre est proche. Je pense que dans un monde de paix, puis on parle justement de l'Ukraine, mais ailleurs, il y a des endroits aussi qui sont en guerre, mais on en parle moins dans les médias. Ça fait qu'on va prier pour ces personnes-là. On va prier spécialement pour l'Ukraine parce que finalement, peut-être c'est là que le danger est maintenant grand. Et dans la paix dans le monde, vous savez, la paix, ça commence. On parle de ce qui se passe ailleurs de la guerre, mais ça commence dans nos cœurs. La paix, ça commence dans nos cœurs, ça commence chez nous, ça commence dans nos milieux, à être des artisans de paix. Alors, on va prier ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et guide-la pour la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Comme on est seulement en virtuel, on va communier de manière spirituelle. C'est sûr que communier spirituel, on est habitué de communier justement en présentiel, mais la communion spirituelle a son importance parce que justement Jésus est présent dans notre cœur et Jésus vient de nous nourrir aussi. Spirituellement, on l'a vu avec sa parole, puis aussi avec ce qu'on porte dans notre cœur. Et Jésus qui est présent. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement dans ma résidence, ou sacramentaire, ou plutôt dans ma résidence, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par sa venue et ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour toutes, pour tous et toutes. Amen. Justement, pour la communion spirituelle, comme quoi qu'on veut aussi que le Seigneur, on le reconnaît qu'il est dans notre cœur, qu'il travaille par sa parole et aussi par sa présence, et qui nous envoie en mission, qui a besoin de nous autres, quel que soit. On va écouter le chant de Robert Lebel qui s'intitule « Avec ta vie », un chant que je pense pas mal tout le monde connaît. De chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parle du royaume, sois comme une fête, avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde, joie de vivre, que tu l'assaisonnes au bout d'évangile. Sois le sel du monde, avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu vivant. Sois comme une lampe sur un lampadaire, et que ton exemple éclaire tes
à l'heure que je mentionnais que Pierre, que ça a été le premier évêque de Rome, ça a été le premier responsable des apôtres. Puis on a vu que Jésus, si on regarde les 12 apôtres, c'est choisi des personnes bien ordinaires. Il ne s'est pas choisi nécessairement des grands savants, mais du monde de terrain pour permettre justement d'aller proclamer l'Évangile, d'être les premiers justement à être les témoins de la foi. Ça, je pense que c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il est contre ceux qui sont bien instruits puis tout ça, là. Je pense que... Mais il reste que quand même, je pense que Jésus se sert de tout le monde. Mais quand même, c'est frappant de voir qu'il a pris du monde, du peuple bien ordinaire, pour vraiment être ses témoins et justement débuter, on pourrait dire, notre Église. Là. Bon, il a commencé à bâtir son Église. Et dans le texte qu'on vient de lire tout à l'heure avec ta vie, le chant qu'on vient d'écouter, le deuxième couplet, c'est « Sois le sel du monde par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'Évangile, sois le sel du monde. » Quand on donne on met du sel dans un aliment, on vide-tu à salière? Non, hein? Ça prend pas beaucoup de sel. Hein? C'est sûr qu'il y en a qui mangent moins salé que d'autres, là, puis on dit que pour ceux qui ont des problèmes d'artère, de pression, ben c'est mieux de le limiter, c'est mieux de l'éliminer. Sauf que si on regarde la signification au niveau de ce qu'est du sel, je pense qu'en temps, on a à être le sel du monde. Puis je pense que même si on se dit aujourd'hui, l'Église, ben là, elle prend moins de place, puis tout ça, non, je pense qu'on a justement autant, je pense que le monde n'a jamais eu autant besoin d'avoir des chrétiens qui amènent, des personnes qui amènent du sel pour donner de l'espérance au monde, pour être capable d'amener ce beau projet, que Dieu est amour, que Dieu nous aime tous, que Dieu vraiment, là, on n'est pas des non-nîmes, on est tous fils et filles bien-aimés de Dieu. Alors, je tiens à remercier aujourd'hui les personnes qui ont participé, des personnes en présence ici qui ont participé. Merci, Madame Lise Maltais, pour votre voix qui nous a permis justement de proclamer des lectures pour que, quand on a une bonne lectrice, me semble la parole de Dieu entre dans nos cœurs, puis on peut plus la comprendre, là, puis être capable qu'elle puisse intégrer nos cœurs. Et merci à nos techniciens, à Régent et Gilles, qui sont toujours présents, là, hein, comme de bons soldats, comme on dit, qui sont toujours là pour nous permettre, parce que si on n'aurait pas de personnes comme ça qui enregistrent des techniciens, on n'aurait pas de célébration. On ne pourrait pas être avec vous autres, puis vous ne pourriez pas être avec nous autres. Alors, on va terminer par, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. J'ai toujours bénédicere qui veut dire dire du bien, comme on dit, souhaiter du bien. Dire du bien, souhaiter du bien. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse, comme on dit, on va souhaiter le meilleur, tout en pensant aussi à tous ceux, aux personnes, là, justement, qui vivent des moments très difficiles en Ukraine. Alors que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonne journée et allons justement être le sel du monde, un peu comme Saint-Pierre l'a été et tous les apôtres, pour lui dans son milieu. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage.
Merci beaucoup à vous. Merci pour la lecture. Oui, vous lisez très bien. Ouais. Merci. C'est précieux, ça. Là,